Nous sommes à présent à Pont-l'Abbé pour le début de la fête des brodeuses 2013 en compagnie de la reine des brodeuses 2012, Pauline Kersaudy, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi en compagnie de Gérard Mourin, le président de cette fête des brodeuses, bonjour. Bonjour. Alors c'est la 60e édition de la fête des brodeuses, la réputation n'est plus à faire, le rendez-vous est incontestable et incontournable en pays bigoudin. Elle va débuter ce 11 juillet et ce jusqu'au 15 juillet. C'est un rendez-vous qui tourne autour de la tradition, expliquez-nous. Oui, tout à fait. La tradition, écoutez, on est en face déjà de jeunes filles qui représentent tout ce qui a été créé depuis des années, voire pas un siècle aussi. Voire des décennies même. Des décennies, hein, certainement. Et donc la tradition, c'est toutes ces couleurs, c'est cette coiffe d'ailleurs qui est connue dans le monde entier, la coiffe de la bigoudaine qui n'est plus à présenter. Hein. Quels vont être les temps forts de ces 5 jours de fête des brodeuses? Les temps forts, ça va déjà ce soir, puisque ces demoiselles vont gentiment se préparer tout à l'heure pour un spectacle qui s'appelle Les Enfants du Siècle, ça veut tout dire. Les Enfants du Siècle, dans le cercle Avro-Bigouden de Pont-l'Abbé, qui va être précédé des enfants. Et c'est la continuité dans la tradition. C'est également remettre au goût du jour certains costumes qui avaient disparu et avec des recherches qui ont été effectuées par elles-mêmes. Donc elles vont nous présenter ce soir et je ne connais même pas ce qui va être dévoilé. Donc ça va être la surprise vraiment pour tout le monde. Une grande surprise pour tout le monde, effectivement. L'autre temps fort de cet événement, c'est une fenêtre ouverte que vous faites au folklore étranger. Cette année, vous avez décidé de mettre qui à l'honneur? Alors cette année, nous accueillons un groupe, un ballet national qui vient de Doudmourcy. Et effectivement, alors c'est une ancienne république soviétique. Quand elle est située sur la carte, nous sommes à l'ouest et eux sont à l'est. Ce sera l'occasion de rencontrer un groupe de jeunes danseurs, une trentaine, qui sont des acrobates avant tout. Et de ce que j'ai vu déjà de leurs prestations, ça va décoller. Et le troisième temps fort de cet événement, c'est bien entendu l'élection de la reine des brodeuses. D'ailleurs, Pauline Kersaudy, vous étiez la reine 2012. Oui, vous aviez été élue en 2012. Comment s'est passée l'année pour vous en tant que reine des brodeuses? Très bien, j'ai pu faire quelques représentations avec Lisa et Malouane. Qui vous accompagnait à chaque fois, du coup? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc du coup, j'ai représenté le pays bigoudin, le cercle. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez 20 ans, donc en parallèle, il faut continuer les études. Et oui, je suis toujours en cours, je prépare les concours infirmiers. Et il y a une part du coup de représentation de tradition et de folklore. Oui, voilà. Et votre famille, elle l'a pris comment lorsqu'elle a su que vous étiez très la reine des heureuse, brodeuses? parce que mes parents sont aussi dans ce milieu-là, donc très contents. D'accord. Ça fait plus d'un siècle justement qu'on élit des reines des brodeuses. C'est quoi le secret de jouvence, Gérard? Alors, un siècle, oui, je ne suis pas assez ancien pour vous raconter le siècle, mais c'est vrai que la fête des brodeuses existe depuis 1954, donc les 60 ans l'année prochaine, mais il existait la première reine des brodeuses et au sens réel du terme, à savoir que c'était quelqu'un qui était issu d'une famille de brodeurs et de brodeuses. Et la première date de 1909. Donc effectivement, ça fait plus d'un siècle. Donc ça remonte quand même. Tout à fait, ça remonte. Le point culminant, la journée temps fort qu'il ne faut surtout pas rater, c'est dimanche? Oui, bien sûr, c'est dimanche. Dimanche avec un défilé très coloré, puisque enfin au moins la plupart des costumes de Bretagne et des musiques de Bretagne, il ne faut pas oublier non plus, puisque les bagadous seront très présents. C'est plus de 1400 costumes et sonneurs qui vont défiler. Et ça fait des choses à voir. Ouais, c'est magnifique. Quoi. Côté pratique, du coup, c'est payant. Ça fonctionne comment et on réserve où? Oui, c'est payant. En pays bigoudin, c'est pas beaucoup, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Tout ce qui est au Triskel, effectivement, est payant puisque c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 550 personnes qui vont être placées. Le samedi, tout est gratuit. Sauf le Triskel le soir, bien entendu. Voilà. Et le dimanche, jusqu'à là, c'est 7 € l'entrée. Défilé plus spectacle. Étant entendu qu'en plus, c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Donc c'est parfait, voilà. C'est parfait, quoi. C'est donné. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous du 11 au 15 juillet, ici en Pays Bigoudin, à Pont-l'Abbé.